Bonjour à tous et à tous, ici Cyan King pour une nouvelle vidéo sur les menus création de personnages dans Soul Calibur 5. Alors donc aujourd'hui j'ai voulu faire une spéciale Cyborg, Saga Seagard de série Dragon Ball Z. Et on va commencer tout de suite par mon premier cyborg que j'ai conçu. Donc à savoir le docteur Gero. Donc c'est parti. Voilà le docteur Gero. Je vais mettre en gros plan pour mieux le voir. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur Dr. Gero, c'est que c'est l'une de mes créations préférées dans le jeu. Et c'est également l'une des créations que j'ai passé le plus de temps. Voilà. De par sa complexité. Vous remarquerez le suivi du détail. Et vous pouvez également voir que j'ai ajouté le symbole ruban rouge sur son chapeau. Voilà, donc pour Dr. Gero. Voilà. Et on va passer tout de suite à ma deuxième création. Pour cette partie que j'ai intitulée Sega Cyborg. À savoir l'Android numéro 18, autrement dit chez nous c'est 18. Donc ma deuxième création pour les cyborgs. Donc là voilà en vue générale. Maintenant je vais la mettre sous différents aspects pour mieux la voir. Donc ce que j'ai mis sur sa main gauche en fait ça représente une boule de feu. Donc ici donc elle est en position prête à attaquer son adversaire. Donc là on peut imaginer plein de choses, on peut supposer qu'elle va attaquer par exemple Vegeta ou tout autre personnage du célèbre manga d'Akira Toriyama. Voilà. Très joli C18. Ah. Vous remarquerez également que j'ai mis le symbole derrière son dos de l'armée du ruban rouge pour me être le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Voilà. Magnifique C18. Ensuite, nous allons passer à sans doute ce qui est mon préféré, à savoir l'Android numéro 16, C16. Donc c'est C16 qui se démarque par rapport aux autres personnages, aux autres cyborgs, du fait qu'ils ne possèdent pas des vêtements comme les autres, mais une combinaison disons métallique, une sorte d'armure qui est très difficile à représenter. Du fait que le mode création, étant donné que nous sommes limités au niveau des items, donc j'essaie de mettre celui qui se rapprochait le plus par rapport à l'original. Voilà. Et je l'ai représenté aussi en version endommagée. Donc on va voir ça de plus près. Voilà. Donc vous voyez sur le côté du visage, j'ai rajouté une boule avec un sticker en forme de peau de cuir pour représenter en fait, le cerveau métallique du cyborg. Et j'ai également rajouté un fil de sang au niveau de la bouche. Voilà. Pour accentuer cet effet du fait qu'il est endommagé. Et voilà mon cyborg C16 tel que j'ai imaginé. Vous voyez.
Voilà. Voilà pour ces 16. Je remonte une dernière fois. Voilà. Et enfin, on va terminer avec la Cyborg numéro 17, qui est le frère jumeau de C18. Avec sa tenue très caractéristique du manga. Voilà. Donc pareil que pour C18, en fait, je vais rajouter 2 boules de feu, enfin représentées par des boules dans le menu création, pour ajouter un effet donc plus dynamique donc au personnage, comme si elle allait se préparer donc à attaquer ses ennemis. Donc, voilà mon cyborg en vue d'ensemble. Et maintenant, si jamais donc en vue 3D, voilà ce que ça donne. Alors par contre, ce que je trouve regrettable, c'est que dans le jeu, au niveau des items, on ne peut pas mettre de foulard classique. Ça, je trouve ça vraiment, c'est une stupidité pour ma part, donc voilà quoi, c'est... Mais bon, c'est ainsi, c'est comme ça. Espérons que Namco rectifie le tir pour le prochain Soul Calibur. Donc d'ici là, nous verrons bien. Voilà, c'était Silent King 22 pour sa vidéo donc sur la spéciale Cyborg. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.